Elle est partout présentement, très active dans des sketchs humoristiques sur les réseaux sociaux. Elle triomphe dans Big Brother Le Piège, on va le dire. Elle a baptisé son chat Féline Dion et rêve secrètement d'être Marc Labrèche. Elle a fait jaser récemment en partageant un cri du cœur franchement pertinent sur les jeunes et la culture. Pour l'ensemble de ces raisons, c'est un grand bonheur de la recevoir. Salut Ariane Brunet et bienvenue. Allô Hugo, merci. Bienvenue. Confortable, c'est bien complètement ici? Confortable. J'ai demandé 2 coussins, mais ils ont donné les 2. Je suis vraiment contente. Au service des jeunes. Ah ouais. J'ai une première question qui s'impose d'elle-même. Vas-y. Qui est Olivier Guimond? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'étais comme là, ça y est, là. Non. Sans faire, on revient un peu sur la raison principale de ta venue ici. Parfait. Sur ta sortie sur Instagram que tu as faite en marge de l'entrevue des jeunes souverainistes, à Tout le monde en parle, Mounir Kadouri, Lou Adriane Cassidy, Kinji. Juste pour nous remettre dans le contexte, comment tu as vécu ça de ton bord? Toi, tu es chez vous, tu écoutes ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien, ils ont fait beaucoup de pubs sur le fait qu'ils allaient recevoir Lou Adriane, Kenji, puis le maire de Laval, puis c'était comme les jeunes puis la souveraineté. Et souvent, quand j'entends ça, je suis comme, j'ai l'impression comme ils veulent trouver une façon de comme allier les jeunes à leur sujet, puis faire un peu comme, c'est un mélange de polémique là, quand ils veulent parler de ça, tout le monde en parle, ils veulent un peu comme, ils sont comme, qu'est-ce que les jeunes en pensent, mais tout le monde en parle, ça s'adresse principalement à une génération plus vieille que la mienne. Puis en écoutant cette entrevue, on parlait vraiment plus de culture que de souveraineté, puis bon sang qu'ils se sont bien exprimés, parce qu'en écoutant cette entrevue-là, j'étais comme, c'est la conversation que j'ai avec toutes mes amies qui travaillent en télé, mes colocs tous les matins, puis mon frère chaque semaine, sur comment est-ce qu'on fait de la culture, puis comment la culture, ça n'existe pas juste dans les médias institutionnels. Fait que, écoute, c'était cette entrevue-là, puis je suis comme, ça m'allume donc bien. Je suis restée 2 jours là-dessus, puis j'étais comme, OK, non, il faut que j'en parle. Puis j'ai même eu peur en parlant de ça, en plus, parce que j'étais comme, est-ce que ça va être reçu comme que je suis une alliée de la culture et non pas que je me mets en opposition avec les institutions, genre? Ouais. Ce qui est vraiment pas le cas. Je pense que c'est un travail d'équipe, tu sais. Sauf que c'est vrai qu'il faut passer les affaires, on n'a un peu pas le choix. Écoute, c'est un euphémisme de dire que c'est une corde sensible qui t'a touché parce que ça a pogné du Christ. Là, je pense que ça a été partagé 350 000 fois, commenté par toutes sortes de personnalités aussi influentes. Fait que pourquoi tu penses que ça a résonné à ce point-là? C'est un mélange de médium puis de manière de l'exprimer, je pense. À Tout le monde en parle, ça a été super bien exprimé, j'en suis certaine, mais c'est à Radio-Canada. Ouais. Fait que je pense qu'entre quelqu'un qui prend sa plateforme pour le dire tout seul, quelqu'un qui œuvre là-dedans aussi, ça change la donne. Aussi, je peux pas nier le fait que j'ai un profil qui résonne de manière plus facile qu'un profil comme Mounir. Comme moi, je nie pas qu'il y a probablement une part de racisme à la manière dont ils ont reçu son message. T'sais. Mounir répond pas aux standards qu'on s'imagine d'un jeune Québécois souverainiste. T'sais. Fait qu'il y a ça dans le discours aussi de comme quand moi je le dis, ça fait comme OK, mais je m'allie à sa parole, puis c'est vraiment ça qui est le plus important à mon sens. Puis toi, quand tu reçois ça, tu écoutes l'entrevue, tu reçois ça comme une bouffée de fraîcheur, mais tu as une fierté. Là. Tu dis enfin du monde qui parle un peu mon langage, c'est un peu ça? Complètement. Okay. Puis qui l'exprime de la meilleure des façons. Je trouve vraiment, Lou Adriane, elle a vraiment bien dit de dire, c'est pas qu'il n'y a pas de culture en ce moment, c'est que vous vous intéressez pas à la manière dont on fait de la culture. Puis c'est pour ça que je voulais me remettre l'emphase sur, elle existe, on est toutes dedans, on en fait partie, on en consomme, puis après ça, on fait semblant que ça n'existe pas, puis ça... Au-delà de m'agacer, je trouve que c'est comme, il était temps que ça change, là, fait que... Justement, bonne nouvelle que le monde a embarqué. Vraiment. Justement, Ariane, dans ta sortie, tu cites Lou Adriane qui évoque une espèce d'âge d'or de la culture québécoise que les gens connaissent pas. Je trouve ça super intéressant. Tu peux-tu développer un peu là-dessus? Qu'est-ce qu'elle voulait dire ou c'est quoi cet âge d'or-là? Bien, c'est comme une espèce de... Moi, on dirait, j'ai parlé de ça hier, puis on dirait qu'il y a comme 3 Québec là, qu'on s'imagine. Là. Il y a le Québec qu'on se raconte, ça, c'est le Québec de Fred Pellerin, c'est le Québec de Jean Leloup. Ça, c'est le grand Québec. Il y a le Québec qu'on nous parle, le Québec d'actualité. Fait que là, le Québec la grève des médecins, le Québec qui est tough dans les transports au Québec. Tu sais, tout notre Québec média qui est des fois genre, il est lourd à vivre. Puis il y a le Québec un peu loisir, puis celui qu'on vit, soit genre moi qui scroll sur mon sel, moi qui fais de la culture, qui en consomme, puis qui est complètement différent de l'espèce de Québec qu'on me raconte. Puis tout ça, ça coexiste. Sauf que vu qu'on est une population vieillissante, il y en a un de ces Québec-là qui se market bien mieux, puis bien plus, puis à plus grande échelle, mettons. Puis ça revient un peu à ton anecdote quand je faisais ma boutade d'Olivier Guimond. C'était ça, le prof qui te shamait parce que tu disais que tu voulais être humoriste, puis il était comme, ben là, tu sais pas c'est qui Olivier Guimond, comment oses-tu? Tu déplores un certain snobisme envers la nouvelle culture, envers ta génération. Complètement. Puis je suis pas en train de dire comme comme offrir des trophées pour tout le monde de ma génération, pour le type de culture qu'on fait puis qu'on consomme. C'est plus ouvrez vos œillères parce que
Justement, comme j'ai vraiment vécu ça. On m'a shame de ne pas connaître Olivier Guimond. Où est-ce que j'aurais pu le connaître? Moi, mes parents, ils ont fait mon éducation. Là. Je niaise pas, là, comme ils m'ont appris plein d'affaires. Moi, j'ai écouté toutes les bye-bye d'RBO. J'étais un enfant de la télé québécoise. J'étais un enfant de la télé publique, en plus. T'es même une stratège. Là. Je pense que tu Oui, travailles dans ce milieu-là. Oui, je travaille en télé en plus de ça. Puis comme j'ai fait mes études là-dedans parce que j'aime ça, parce que ça me fait triper. J'en ai vu des shows. Comme le bye-bye chez nous, c'est sacré. Comme, je sais pas pour rien que j'écoute tout le monde en parle. Ça m'intéresse tout ça, OK? Mais ça se peut que ce pan-là de la culture, je suis passée à côté. Puis de mettre sur un piédestal certaines affaires quand je suis comme... Il est où le travail pour ce que ça se rende à nous? Où est-ce que vous le faites présentement? Là? Il n'y a pas de chaîne spécialisée pour la jeunesse. OK? Vrac TV, ça n'existe plus. OK? À Radio-Canada, le seul show qui s'adresse à ma génération, c'est Libre dès maintenant. Il y en a un sur une programmation entière. Là, ils viennent de sortir Mukbang, je ne l'ai pas encore écouté. OK? Il y a une manière de faire la culture que des fois, on échappe du monde. Il ne faut pas se plaindre qu'on ne les rattrape pas. C'est notre travail collectif. As-tu l'impression que les diffuseurs ont jeté la serviette? Ils se disent, regarde, on les rejoint pas, ces gens-là, fuck it. On va cibler, on va comme consolider, cristalliser nos petits vieux qui continuent à écouter une énième mouture de bon cop, bad cop. C'est tough, ça. C'est tough à répondre. Parce que je pense pas que c'est pensé comme ça. Je pense pas qu'ils veulent nous laisser tomber. Je pense qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus le choix, puis c'est les personnes qui sont en position de décider. Je pense pas qu'ils se posent ces questions-là. Au jour d'aujourd'hui, oui. J'ai été sur plein de tables de consultation. J'ai parlé avec plein de boîtes de production. Puis je sais que Mounir aussi, puis ce pas-là, on est comme « wow, merci, mais-en, go, on continue de jaser, on continue d'écouter. Il faut que ça perdure dans le temps. » J'ai hâte de voir les prochains shows qui vont s'adresser aux gens de ma génération. Fait de la bonne manière, avec les bons codes. C'est important de les écouter, ces codes-là. Absolument. Il y a de quoi, là? À l'heure actuelle, tu trouves-tu qu'on instrumentalise un peu on va pogner des jeunes, on va les sacrer dans des dans des émissions un peu plus traditionnelles pour avoir la jeune, mais est-ce que ça fonctionne? Je sais que je le sens qu'il y a une volonté, mais mettons, je te donne l'exemple à La Voix ou dans des émissions comme ça, tu prends des jeunes de 20 cucs, mais tu leur fais chanter des vieilles affaires pour plaire à ma mère, dans le fond, qui écoute l'émission. Oui, mais OK, ça dépend. Parce que moi, je trouve que ça fait partie de notre job de montrer des œuvres de montrer des œuvres plus anciennes par le biais de la nouvelle génération. Fait imagine tu prends Star Academy, là. Moi, ça me dérange pas qu'ils chantent des tunes genre de centenaires québécoises. Moi, j'ai aucun malaise avec ça. Après ça, c'est peut-être plus dans la manière qu'on le fait. Comme oui, des fois, on met des mots dans la bouche de la Gen Z. Des fois, on fait semblant d'utiliser des codes pour la Gen Z qui ne leur parlent pas du tout. Habiller des adultes de 30 ans avec du linge coloré puis de leur faire parler de ta première fois, là, ça ne fonctionne plus. Genre, ça, là... Tu parles-tu de mon look que j'ai mis aujourd'hui? Non, mon look t'es de même jeune? pas assez coloré pour être jeune. Si je parle vraiment de l'adulte ado qu'on essayait de faire croire pendant les dernières années pour rejoindre les jeunes, ça marche pas, ça marchait pas consécutivement. On n'arrêtait pas de le voir que ça fonctionnait pas. Puis on continue d'être comme, on fait des efforts. Je suis comme, non, les efforts, c'est de voir comme, hey, c'est drôle, les jeunes, quand ils voient Kenji, là, ils s'en sacent si c'est bon. Ils trouvent juste qu'il y a de quoi de fun, mime, intéressant. Ils sont jamais comme, ils portent-tu du linge assez coloré, Kenji? C'est pas ça le propos. Fait que, non, je pense pas qu'il... Oui, des fois, c'est instrumentalisé. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, Kenji, il est juste lui-même. Puis c'est peut-être ça qui marche. Là, tout simplement. Oui. Écoute, tu as dit, bon, évidemment, il n'y a pas de TikTok d'Olivier Guimond. Il y a une dissonance. Je trouvais ça intéressant quand tu parlais d'une dissonance entre ta génération et celle de tes parents. C'est quoi la culture des jeunes qui échappe présentement aux autres générations, selon toi? C'est une culture qui est plus mondialisée. Puis, tu sais, culture, ça veut dire plusieurs choses, là, comme il y a plusieurs définitions de ce mot-là, mais c'est quelque chose qui est vraiment plus mondialisé. On est beaucoup plus ouvert sur la francophonie. On est bien moins à se demander qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. On est plus à qu'est-ce qu'on vit, nous. Genre, c'est plus égoïste un petit peu, je pense, aussi. Parce qu'on a chacun un algorithme. On n'a pas un diffuseur qu'on écoute la même chose. Toi puis moi, on n'a pas le même algorithme. Fait que toi puis moi, on n'a pas accès à la même culture chaque jour. Moi, j'ai beaucoup d'attaques de requins, bizarrement, puis je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça te rapproche de la culture québécoise ou absolument pas? Non, c'est ça. Fait que, on dirait que sur TikTok, j'essaye, puis c'est comme des attaques de requins. Je sais pas moi, ce qui me rejoint, c'est beaucoup... les humoristes, évidemment. Moi, je suis bien... Mais ça, c'est mon âge aussi, puis à cause de mon métier, mais... Moi, elle explique, ça me parle. Je trouve qu'elle l'a d'aide, elle en parle tous les jours. Ça se faisait à l'international, je trouve ça le fun qu'elle fasse aujourd'hui au Québec.
Puis moi, je suis sur les pages des fois, genre QC Edit, Québec Core, là, tu sais, comme ils vont faire genre des memes, puis ils vont faire comme des edits de trucs québécois. Genre récemment, il y avait un Sora de René Lévesque qui se bat comme dans un manga. Là. Je sais pas si tu as vu ça, non? Oui, j'ai vu ça. Aller écouter ça, c'est malade. Je l'ai vu. Oui, mais ça a fait genre 300 000 vues. C'est de la culture, là. Oui, j'avoue, hein? Ouais. OK. Ça les Sora de même, ça t'inquiète-tu de voir ça? François Labelle a fait sa sortie pour dénoncer ça m'inquiète tout plus ça. pour les femmes, là. Of course, là, parce que les femmes. Ça te gosse-tu de ce que tu te retrouves un peu peinturé dans le coin dans le rôle de la défendeuse de la culture chez les jeunes? C'est-tu un rôle que tu avais prévu? Là, on te reçoit pour ça. Je sens que les gens doivent t'en parler beaucoup. Quand tu as publié ta story, tu as dû recevoir une foule de témoignages. Ouais. Es-tu comme t'es investi d'une croisade ou pas vraiment? Pas investi d'une croisade, mais c'est mon sujet de prédilection depuis 2 ans dans ma vie, pour vrai. Tout le monde avec qui j'ai étudié, tout le monde avec qui j'habite, mes familles, mes proches, c'est la conversation du café du matin. Je vais parler de voyons voir qu'ils font ça de cette manière-là, voyons, je peux pas croire que quelqu'un ait dit ça, pourquoi on donne autant d'importance à tel discours comme ça. Oui, c'est mon sujet, fait que je pense pas, je prends pas la place de personne, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer à la conversation. Et visiblement, il y avait de la place pour cette conversation-là que tu as initiée. Oui, que tu as contribué, que tu as participé. Bon, il y a d'autres chapeaux que tu portes. En entrevue à Pénélope, tu disais que la musique était la colle dans ta famille, je te cite. L'incendie à Rio, j'ai trouvé ça bon. Daddy Cool, ça a l'air que ça y va par là chez vous. Chez nous. Tu as fait 6 ans de violon, plus de la guitare, mais tu n'es pas allé là pantoute. Non. Parce que 6 ans de violon, faisant quelque chose. Oui, j'avoue, c'était pas mon super pouvoir à moi. Okay. C'est le super pouvoir de mon petit frère. C'est un tabarnak de génie, cet enfant-là. Il est vraiment fort en violon. Puis, fait que quand j'ai réalisé, oh mon Dieu, lui, il a l'oreille absolue, c'est super, je vais le laisser. Puis, mais ouais, c'est la colle dans ma famille. Chez nous, ça chante en masse. Oui, c'est une famille de chanteurs. Hein? Oui. Okay. Oui, on aime bien ça, mais on n'est pas. J'ai pas une famille d'artistes pour autant. Puis pourquoi ma mère m'a fait faire de la musique? C'est parce que j'y ai demandé quand j'étais enfant. Puis mes parents, ils écoutent ce que leurs enfants ils veulent dans la vie. Oui, puis avec cette entrevue-là, puis qu'est-ce que j'ai entendu à ton sujet, tu as l'air d'avoir quand même une grande culture. Il y a l'air d'avoir une grande transmission culturelle dans ta famille. Oui. Je veux dire, Daddy Cool, c'est pas récent, là, fait qu'il n'y a pas grand monde là, je pense que ton frère, il lisait, ou c'est toi que vous lisez quand même des vieilles affaires, du Régent Ducharme et tout ça. Oui, mon frère, il lit là, à fond. Il lit beaucoup. Ah oui, c'est fou, ça. Mon frère, il n'est pas allé à l'université, mais il a lu plus que n'importe quel universitaire, c'est fou. Ton frère Charles Brunet, l'humoriste de la Gen Z Chouchou, on va en reparler tantôt, mais le milieu de l'humour que tu te destines là-dedans aussi a vécu des bouts roughs ces dernières années avec des vagues de dénonciation. Ouais. En 2025, comment tu te sens dans ce milieu-là? Comment tu le trouves, ce milieu-là? C'est une bonne question. Moi, je vis pas la partie soirée, bar, proximité avec les humoristes parce que je fais pas de stand-up. Fait que je le vis par la bande parce que je suis tout le temps entourée des gens que j'aime puis des amis, littéralement. Donc, ma famille puis mes amis. Fait que je n'ai pas vécu cette partie-là. Je pense que ça a vraiment shaké. Oui. Tout le monde. Il y a un petit ménage peut-être qui a été fait. Oui. Puis moi, j'ai extrêmement peur du retour du balancier de ça. C'est un classique là, quand on dit « Ah là, on est allé full à gauche, mais on va retourner full à droite. » Fait que moi, j'ai peur de ça. J'ai peur que ça revire à... on peut plus rien dire, mais version agressive et très intense. Qu'on observe déjà comme retour de balancier dans d'autres sphères, même pour les droits des femmes dans d'autres pays, mais même ici. Est-ce que tu trouves qu'il y a des codes ou des traditions humoristiques qui sont périmés, que tu trouves dépassés, comme les vieux sketchs en pantalon de cuir, tout ça? Est-ce que l'humour vieillit bien? Oh, c'est une bonne question. J'adore l'humour de personnages encore. Moi, ça me fait triper bien raide. Et j'adore les personnages, moi. Fait que je pense qu'il y a plusieurs façons de faire l'humour, ça évolue. Ouais, moi, je les adore encore, ces sketchs-là. Je les trouve bons. Par contre, il y a certains numéros, certains thèmes que j'ai trouvé épuisés. Je pense des fois, passant à autre chose, de faire des sketchs sur j'ai fourré telle personne ou telle affaire ou comme... tous les thèmes qui étaient reliés à l'homophobie, la transphobie, je suis comme, hey, on peut-tu passer à autre chose? On a fait le tour, je pense. Puis il y a plein d'humoristes qui prennent ce pan-là aussi. Fait que... Ma blonde m'a demandé si j'avais engraissé ta gueule! Oui, mais mais ça, dans les derniers galas Juste pour rire, il y avait certains numéros de galas que c'était ça. Il y a encore ça un peu. Mais Miloir, à côté, t'as des humoristes qui font des hosties de bons numéros, genre. Fait qu'on dirait que
même dans tout, ça ne sert plus à rien de juger les gens sur leurs très mauvais coups. Prends les bons coups des autres. Là. Comme à un moment donné, comme, ils s'enfonceront de leur bord. Puis arrêtons de mettre de la lumière sur le monde poche là, aussi. Là. C'est un peu ça. Ouais. Genre, c'est un choix là, de comme s'insurger des fois. Là. D'être comme, voyons, ça n'a même pas de bon sens. Le nombre de fois que tu as dit que ça n'avait pas de bon sens, probablement que ça a mis de la lumière sur cette personne-là. Absolument. Qu'est-ce que ta génération a catché en humour? Qu'est-ce que vous autres, vous avez compris que les autres n'avaient pas compris? Qu'est-ce que vous faites? Je vais reposer différemment. Qu'est-ce que vous faites de mieux? Je sais pas si on fait quelque chose de mieux. On fait quelque chose de différent, c'est l'instantanéité. Ouais. On peut rire de ce qui s'est passé hier de manière publique avec un canal de diffusion qui n'existait pas avant. C'est comme si du rodage numérique, ça se fait. Là. C'est comme tout le monde peut voir ce que tu as pensé puis qu'est-ce que ça fait. Fait que je pense que c'est juste une nouvelle façon de communiquer. Tu dis que tu fais pas de stand-up, tu fais des sketchs sur le web. Il y en a qui cartonnent. Je pense que tu en as un qui était plus que 10 millions. Ouais. Y a-tu une recette ou pour toi, c'est une loterie? Tu sors ça puis tu fais OK, on verra ou tu sais un peu où tu t'en vas maintenant avec l'expérience, j'imagine? Pour nos sketchs, non. En fait, on part tout le temps du fait ça nous fait-tu fucking rire, nous? Puis on se dit, ça doit faire rire les autres. Je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'au final, c'est comme ça sert à rien d'essayer de. En tout cas, j'arriverais pas, je pense, à essayer de formater les jokes. Ouais. Après ça, si une vidéo est de bonne qualité, si elle est sous-titrée, elle fonctionne mieux. Ça, c'est un truc de base. Ça donne. Les Français, ils adorent ça, dire qu'ils comprennent pas. Là, fait que mettez-leur du sous-titre, ils vont être super contents. T'estimes que ta génération fait des efforts pour rejoindre la mienne? Oui. Dans quel sens? Puis là, pas juste... Bon, il y a l'entrevue, l'exemple des jeunes souverainistes, tout le monde en parle, mais à part de ça, est-ce que tu trouves qu'il y a d'autres tentatives qui sont faites pour essayer de rejoindre des vieux monsieur comme moi? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu veux dire par tentative? Ben, est-ce qu'on fait des moves vers vous? Oui, parce que d'un côté, nous, on pourrait en faire plus peut-être pour s'ouvrir. Moi, pas moi, mais en général, le monde plus vieux pourrait s'intéresser un peu plus à ce que vous faites, mais est-ce que vous autres, de l'autre bord, vous faites l'exercice? Est-ce que vous essayez de nous mettre dans le loop? Mais on dirait, je connais plus de... Puis en même temps, je connais plus de Gen Z, mais je connais plus de gens de ma génération qui disent qu'ils trippent sur Jean Leloup que de gens de la tienne qui me disent qu'ils capotent sur Lou Adriane, Ouais. C'est un peu ça, les moves que j'ai l'impression qu'on fait des fois. Là. D'être comme genre, puis... Aussi, moi, je suis allée au Cégep du Vieux, fait que shout-out au Cégep du Vieux, mais comme c'est un écosystème de... On se valorise dans une vision du Québec très valorisée par la culture, en fait. Fait que je viens aussi de comme... On m'a forcé à aimer beaucoup la culture québécoise parce que j'étais allée au Cégep du Vieux. Ouais. Fait que c'est un peu... c'est ça, genre, je suis un peu biaisée par rapport à ça parce que moi, j'ai l'impression qu'on fait plus d'efforts à cause de ça aussi, là. Mais aussi parce que je check la programmation télé, je check la programmation radio, j'écoute les pubs. Moi, je me suis mis depuis un mois à écouter tous les matins le 98.5, OK? Oui. Les publicités, là, ça s'adresse pas beaucoup à moi. Ah non? Cars for Kids, c'est pas pour toi, ça? Non, j'ai comme... Il y a je dirais pas le vaccin, mais je l'ai en tête, pile poil, celui qui promouvoit tous les matins au 98.5. Ouais. Ça s'adresse pas à moi, là, c'est comme 50 ans et plus. Demandez à votre médecin si est faite pour vous. Je suis comme... J'ai l'impression qu'on me parle pas en ce moment. Non. J'ai comme un feeling. C'est drôle parce que je te cite. Dans ton message, tu dis « Je veux le dire aussi, bordel, faites du contenu qui va nous rejoindre. Arrêtez de snobber nos plateformes de diffusion, nos méthodes de connexion, le rendez-vous télévisuel d'une télé qui ne nous parle pas, des pubs de char qu'on se payera pas. Ça nous intéresse plus autant, simplement. » Tu dis que la culture québécoise, en gros, s'intéresse pas à vous. C'est quand même un gros statement. Mais c'est un constat que tu n'es pas tout seul à faire, j'imagine. Non, puis c'est à chaque fois qu'un jeune dit... à chaque fois que je dis à quelqu'un que je travaille en télé, la personne me répond qu'elle écoute pas la télé. Je les adore, mes amis, là. Puis ceux qui travaillent pas en télé, je veux dire. Mais c'est super important de les entendre. Ils existent, ils sont québécois. C'est super important. Donc oui. Fait que là, tu dois être déçu. Tu as joué dans Big Brother, Le Piège. Ils t'ont pas écouté ou... Ça dépend lesquels. Genre, pour vrai, ça dépend lesquels. C'est sûr, vu que c'est numérique, ça passe plus. Mais si je leur avais dit, c'est à telle heure à Novo, je pense que ça aurait été super difficile de les faire bouger. Ariane, ton cri du cœur virtuel l'autre fois avait de l'air très spontané. Je pense que c'est pour ça que ça a marché. C'est gentil. Et tu as pitché ça dans l'univers, mais est-ce que tu avais... t'aimerais-tu ça comme susciter quelque chose avec ça, une réflexion, une conversation? Y a-tu un agenda derrière ta prise de parole? Il n'y avait pas d'agenda au moment de le faire. Néanmoins, le grand agenda culturel, c'est que l'espace médiatique québécois change, qu'on ait le droit d'avoir des subventions pour le numérique, qu'on ait le droit d'avoir des moyens pour faire des contenus qui rejoignent réellement les gens qui font partie du Québec, de faire rayonner la francophonie aussi. Je trouve qu'au Québec, on adore dire qu'on veut
enrichir la culture québécoise puis comme la faire comme bouillonner ici. Ouais. Mais il y a quelque chose de super étrange à quel point on adore encore plus Charlotte Cardin parce qu'elle rayonne à l'international. Ça a toujours été ça, on dirait, au Québec, puis c'est partout dans le monde comme ça. Si l'artiste rayonne à l'international, on l'aime encore plus. Ben ça, il y a quelque chose aussi dans la manière dont on fait la culture au Québec, que c'est les statistiques. Imaginons une chaîne comme Télé-Québec s'ouvre une chaîne YouTube, puis leur objectif, c'est aussi d'avoir du rayonnement dans la francophonie. Je féliciterais cette initiative-là parce que si notre culture rayonne à l'étranger, c'est encore plus. Tu sais, on se vante tellement qu'un gars, une fille, ça a été vendu dans d'autres pays, là. C'est vrai. Genre, c'est tellement ça. Je suis comme, ben d'abord, axons notre contenu pour qu'il soit disponible partout à l'étranger et consommé. Oui. C'est tellement vrai parce qu'il y a comme une espèce de... On se pète les bretelles si Charlotte Cardin chante à l'étranger ou Céline, mais quelqu'un qui, mettons, t'as fait 10 millions de vues avec une vidéo, fait qu'on s'entend que ça a débordé des frontières du Québec. Il n'y a pas la même reconnaissance envers ça, là. Non, puis même, je sais de source sûre que quand... Pour certains diffuseurs, si un contenu rayonne plus à l'étranger, imaginons, il y a whatever, 70 de vues qui sont en France ou dans la francophonie plutôt qu'au Québec, c'est pas vu comme un grand succès parce qu'ils veulent que l'information soit conservée au Québec. Ouvrons nos frontières, ouvrons nos choses. La francophonie, c'est grand tabarnak, là. Effectivement. Qu'est-ce que tu réponds à... Tu vois, on a le droit de sacrer à notre balado, mais tu as quand même des croûtes à manger pour battre Mariana Mazza. Non, oui, c'est ça. Elle m'a dit, dans ton entrevue que j'ai écoutée. Oui. Calice. Elle dit beaucoup. Qu'est-ce que tu répondrais à des détracteurs ou des gens qui te sont comme ah, ben, les jeunes aujourd'hui, ils sont juste sur TikTok, ils parlent en anglais. C'est quand même quelque chose qui est répandu. Qu'ils ont perdu les traditions, ils s'intéressent plus à la culture d'ici. On est entouré de ces critiques-là quand même. Là. Complètement. C'est deux choses. Là. Ils s'intéressent plus à la culture. Ils sont tout le temps sur leur cellulaire. Vous aussi, toi et moi, on a probablement le même temps d'écran par jour. Là. Comme très certainement même. Moi puis mes parents aussi. J'ai l'impression que les personnes qui se font le plus avoir par des edits AI de chats qui jouent du basket, c'est comme les personnes plus vieux, là. C'est pas moi, là. Je t'avoue, j'ai rien repose de ça, là. Puis, grosso merdo, si on parle plus anglais, la langue, c'est en mouvement. Il faut arrêter d'essayer de protéger une langue qu'on s'imagine, c'est dans la bouche des gens qui le parlent, qu'une langue est vivante. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Adib Al-Qaïdi dans son show Québécois Tabarnak. Je trouve ça fucking impressionnant, comment on peut faire bouger la langue en la parlant. Si une langue bouge parce qu'on la parle, c'est le plus important. Oui, puis je suis 100% d'accord aussi qu'il y a une espèce d'hypocrisie de les jeunes sont sur leur sel. Yo. Moi, j'ai toujours mon sel. Puis quand on l'a interdit dans les écoles secondaires, j'étais comme on devrait l'étendre. À job. À job partout parce que c'est ça. Ou les jeux vidéo, les jeunes, le Nintendo, ça existait quand j'étais jeune, puis on faisait que ça. Oui, tellement. Tellement. Il y a comme c'est tout le temps le c'était mieux avant, là, puis comme je veux pas... J'espère ne pas devenir un adulte comme ça, moi non plus, là, parce que, ultimement, c'était pas mieux avant. Puis ça revient à ce que je disais sur un Québec qu'on s'imagine. Les jeunes, ils valorisent pas la culture québécoise, l'espèce de comme... ils savent plus rien, tout ça. Là, ça y est, là, comme moi, ça me fait plaisir de faire les ponts. Il faut que tout le monde travaille là-dessus, là, parce que sinon... c'est comme... Il y a comme une pensée... je sais pas, genre... Tu vas être dans la relève jusqu'à temps que tu vas avoir 35 ans. Là. Je suis comme, hey, là, c'est pas ça. Là. Ça se peut pas, c'est pas possible. Voyons. Non, à un moment donné, c'est vrai. Est-ce que tu y crois, toi, au mariage des générations autour d'une culture commune, ou ça n'a pas toujours été ça, dans le fond, de se définir culturellement contre ou différemment des générations qui nous précèdent? C'est important de se différencier des autres générations. C'est correct qu'on n'ait pas les mêmes séries jeunesse qui nous ont touchés. C'est comme... entre Random et Tactique, il y a 5 ans, puis c'est à ça que ça sert, je pense. C'est correct qu'on ait des référents culturels. Je pense que c'est important qu'on ait les mêmes valeurs le plus possible. Oui. Ouais. Ça se définit pas dans ce qu'on écoute, c'est plus qu'est-ce qu'on vit puis qu'est-ce qu'on pense. Non, puis je fais du pouce sur ce que tu disais tantôt. C'est vrai, j'avais pas réalisé, mais c'est vrai que vous autres, tu sais, Daniel Bélanger, Jean Leloup, tout ça, vous écoutez ça full pin, bien plus que s'intéresser, nous autres, à des artistes que vous connaissez, qui émergent, les Lou Adriane et compagnie. C'est vrai que vous avez été... Daniel Bélanger, il cartonne là, dans ta génération présentement. Son show qu'il a fait dans le coin du Lac-Saint-Jean, c'était comme... C'était juste des Gen Z, c'était fou, le monde capote. Puis même moi, il est dans ma playlist, là, je l'adore, il est super. Et pourquoi lui, mettons, lui, puis pas Mario Pelcha, mettons? Je sais pas. Ça se peut que ça soit juste meilleur. Oui, je sais pas. C'est ça. C'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être... Ah, c'est une bonne question aussi. Non, mais moi, j'ai... Peut-être les thèmes aussi.
Il y a peut-être un peu les thèmes, les sonorités. Ouais. Daniel Bélanger est un peu lo-fi, je veux pas, comme je veux pas me prononcer sa musique, mais comme il y a de quoi un peu mélancolique, le fun. Il parle de solitude, d'amour, je sais pas, ça me fait feel. Ben, il a toujours été encensé aussi. Là. Fait que, même dans sa génération, c'était il gagne à tout, là, tout le temps. Là. Tu vas dans un karaoké, c'est quoi ta tune? Ah, c'est pas une tune québécoise? Non? Non, c'est avec mon grand frère, c'est Fire Burning. Somebody call 911, shawty fire burning on the dance floor. Wow! Ah, ben oui, je connais ça. OK. OK, cool, ça a pris longtemps. Ben oui, aide-moi, là. Ben oui, mais là. Ouais, c'est ça. Tu as grandi sur la Rive-Sud. Pour toi, j'ai lu quelque part que toi, tu as commencé avec l'impro au Collège du Rocher à Saint-Lambert. C'est-tu l'histoire, tu étais gêné puis l'impro t'a sorti de ta coquille? C'est quoi ton histoire? Non? Okay. Non, j'étais extravertie et l'impro a concrétisé ce que je pensais. A été le défouloir que tu avais besoin. Ouais. J'essaie de t'inventer une mythologie. Mais non, mais je comprends, mais non. T'as-tu été victime d'intimidation puis ça t'a permis de... Complètement. OK, parfait. On s'en aime ça. Okay. Après ça, tu as sorti avec le capitaine de l'équipe de foot. C'était génial. Non, pas du tout. Ben, c'est cute que tu coaches l'équipe où tu jouais au secondaire. Oui, c'est génial, ça. En quoi cette transmission-là, c'est important pour toi? Ah, ça a cristallisé le début, mon entrée dans la vie professionnelle, de commencer à travailler avec ces ados-là. Ça m'a fait réaliser à quel point, ben, non seulement la transmission du savoir, mais de prendre le temps d'écouter ces enfants-là pour qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils sont, ça te garde plus actuel. On n'a pas beaucoup d'âge de différence avec mes ados, là, comme ils ont 16-17 ans. Là, fait que c'est pas, on n'a pas un pont générationnel, mais on a plusieurs années de différence. Ça reste qu'il y a de l'espace. Puis ils m'apprennent tellement de choses. J'adore voir comment ils communiquent. Je les adore. J'adore ça. Puis ils doivent capoter de voir que, tu sais, des fois, mettons, en journaliste, on avait des profs has-been qui n'ont jamais travaillé là-dedans, v'là 40 ans. Fait que là, les autres doivent triper de voir quelqu'un qui est dans le milieu, je suis vraiment chanceuse. Qui va bien. Oui, puis j'essaie souvent de les rassurer sur... Il y a une de mes jeunes récemment qui me disait ça, puis elle était comme, ben tu sais, elle a 16 ans, puis elle était comme, je sais pas, on dirait que je suis en retard, genre, j'aimerais ça être comédienne, mais je sais pas par où le prendre, puis tout ça, tu sais. Puis je me reconnais tellement dans cette espèce de petit personnage-là, de quand t'as pas trouvé encore ta manière de t'exprimer, tu te sens comme perdu dans, ça a l'air tellement gros, le monde des médias, puis je suis comme, on est 18 personnes. Genre, t'inquiète, t'as pas à traverser l'océan. Ça va être correct, prends ton temps, puis demande de l'aide, puis demande de l'aide, puis demande de l'aide. J'adore les enfants. Je les adore, mes ados. Ils sont tellement généreux, puis ils sont tellement fins. Là. Des fois, c'est des petits intimidateurs, mais je les adore aussi. Ils sont gentils. Genre, j'aime ça leur remettre en face. Qu'est-ce que tu dis à ma fille qui te suit, puis qui veut faire ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à un kid de 13 ans, 12 ans qui trippe sur t'es un modèle, puis c'est quoi ton conseil? Ça serait le plus grand des cadeaux d'être un modèle pour des jeunes, pour vrai. Là. Fais-toi confiance, genre beaucoup. Comme fais-toi vraiment confiance, parce que ça va être vraiment long, rough, puis tu vas souvent être super loser. Accepte d'être super loser, c'est dans la même chose. Il faut que tu sois vraiment loser pour pouvoir accomplir de grandes choses. Puis... C'est un bon T-shirt, ça. Accepte d'être super loser. Oui, c'est vraiment... C'est super important parce que c'est long le bout où t'es loser avant d'être cool. Ouais. Comme ça, on te voit juste quand t'es cool parce qu'avant, quand t'es loser, on te voit pas. C'est comme le concept d'être solaire, c'est ça, tu sais? Ouais. À moins que tu sois trop loser, puis là, c'est comme... fuck, c'est super visible. Ouais. Mais longtemps, puis si ta fille est au secondaire ou au primaire, l'école, c'est une jungle, c'est super difficile. Ça va aller, t'inquiète, ça va être fini après. Quand tu vas avoir fini l'école, il n'y a plus jamais personne qui va te parler comme on t'a parlé à l'école. Simone, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Elle a quel âge? 13. Ça va bien aller. Ah ouais, ça va bien aller. T'es la petite sœur de l'humoriste de la relève et nouveau chouchou, comme je disais tantôt, de la Gen Z, Charles Brunet. Calmez-vous, votre famille? Non, mais là... J'ai tellement hâte que notre petit frère soit... en tout cas, qu'il puisse travailler et tout. Là, lui, ton petit frère, il s'en va-tu dans quelque chose de public aussi? On verra. C'est Alexandre, je dirais de lui, puis sans pression, là, big. Il a tous les talents, il faut juste qu'il choisisse lequel il exploite. Pour vrai. Okay. Il est très talentueux. Mais écoute, bonsoir la pression quand même. Il a besoin de faire quelque chose, Alexandre, on se déguédine? Non, mais il sait que nous, on le trouve plus hot. Genre, nous, on fait ces métiers-là parce qu'on n'a pas le choix. Lui, s'il fait ces métiers-là, c'est parce qu'il l'a choisi.
Fait que ça serait malade. C'est vrai que je t'ai entendu à Pénélope, vous en parlez avec beaucoup d'affection. Ouais, je l'aime tellement. Ça n'a pas de bon sens. Fait que vos parents, finalement, sont contents puis ils ont une vie tellement dolle que vous êtes dit, on va jamais faire ça, on va faire le contraire. C'est un peu ça? Non, nos parents sont malades. C'est pour ça qu'on a fait ce job-là. Okay. Bon, en fait, puis on le dit souvent, là, c'est probablement qu'on fait ce job-là parce qu'on était super tristes. C'est plus ça, là, genre. Ouais. C'est la tristesse, puis c'est le moteur. Tu veux... Moi, il y a certains humoristes qui changeaient mon quotidien en étant fucking drôle. Ouais. C'est la même chose. Je suis comme, ben regarde, ça peut changer la vie de certaines personnes. Ça serait un miracle que je sois choisie dans cette gang-là. Là, la vraie réponse, là, pas la réponse de politicienne, est-ce que vous vous tirez vers le haut ou ensemble ou vous moi puis Charles? Oui, ou il y a une petite oui. compétition, puis vous venez vos projets, puis non, là, il a encore réussi. Zéro. Non, c'est ça. Zéro puis une barre. Jamais. Parce que on est juste deux. Là. C'est ton meilleur ami aussi, c'est je mon pense. Meilleur ami. C'est ça. Oui, puis j'ai beaucoup de chance. Je l'ai dit, je pense que je l'ai dit à Pénélope aussi, mais l'amitié, c'est un choix là, avec tes frères et sœurs. Là. Comme c'est un choix conscient. Ça se travaille, c'est pas facile, surtout quand tu fais un métier connexe. Ouais. Parce qu'il faut se dire, avec mon frère, vu qu'on travaille, des fois, c'est comme on est les deux au café, puis on est comme, ah ouais, puis il faudrait comme, on va souper chez maman, puis tout. Ah, fait que je te pitch une idée de sketch, puis ça vient de switch, on se met à travailler. Puis là, c'est comme, on revient à, puis comment il va notre chat? Voilà. C'est comme, c'est un choix là, de comme garder une relation professionnelle et personnelle à la fois. Ouais. Mais non, c'est vers le haut, ça serait bien trop tough sinon. Quand j'étais plus jeune, Charles, il a fait ça avant moi. Là, comme lui, il a commencé Charles a commencé l'impro avant moi, il a commencé le stand-up avant moi. Comme il passait vraiment avant, puis dans ces métiers-là, je veux dire. Puis je l'aidais, puis ma mère, elle disait souvent comme, c'est parce que toi, t'es meilleure, peut-être comme, à aider, à stratégie. J'étais comme, non, maman, c'est pas ça. C'est juste, laisse-moi du temps, là. C'est juste, j'ai pas trouvé comment, tu sais. Mais Charles, back then, le premier sketch qu'on a fait ensemble, ça s'appelait Charles se fait des toasts. Puis dans le générique de Charles se fait des toasts, tout le monde qui était crédité, c'était Charles. C'est dire comment, genre, ça a pris du temps avant que ça soit une collaboration équitable. Oui. Bien, c'est vrai qu'on sent l'amour que vous avez, puis le soutien de vos parents dans l'entrevue encore que j'avais entendu avec vous deux. Je pense que tes parents l'amenaient dans des open mic qui étaient mineurs encore. Fait que les coupons de boissons, c'est ton père qui les prenait, puis lui, il était au jus de pomme. Bon, c'est des bonnes questions à date que j'ai. Ben oui. Fait que j'en ai une poche. C'est quoi ton plan dans 10 ans? C'est quoi ton body count? Non. Je pensais que c'était le code follower. Là, j'en ai une grise en poche, mais comme si t'avais à Mary Fuck Kill. Non, mais tu sais, je suis curieux quand même. Mettons quelqu'un comme toi, là, dans 10 ans. Dans 10 ans, est-ce que vous êtes... On dirait que ta génération vit le moment présent. Oui, c'est vrai. Puis je sais pas si vous autres, vous projetez tant que ça. Mais c'est parce que se projeter, puis c'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est parce que se projeter, ça nous a été enlevé par l'espèce de croyance qu'on pourrait jamais s'acheter de maison, puis que ultimement le AI va nous dépasser, puis toutes ces espèces de grands genre sayings-là de comme too late for you, la planète va crever, puis on est comme oh shit, ok, ben peut-être aller en vacances, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on a le feeling que ma génération on a plus de la misère à se projeter là, mais Charles, ma génération, on va y arriver, lâchez pas. Au pire, c'est la fin du monde, puis c'est pas grave. Oh. Mon plan dans 10 ans, je veux faire le plus rayonner mon humour dans la francophonie le plus possible. Je veux être la meilleure artiste possible, puis de rayonner le plus possible dans toute la francophonie. Donc, tu veux être meilleure que Charles, c'est ça, dans le fond, ton seul objectif? Ben non, je veux être la meilleure de moi, pas meilleure que lui. Tu veux être la meilleure version de toi-même? Oui. Mais j'espère énormément, pour dire, puis après ça, tu vas-tu me frapper? Non, je t'ai interrompu. Pas du tout. Parfait. On peut plus faire ça, ça a l'air frapper. Non, c'est super mal vu. Ça, les gens sont comme, c'est du bullying. C'est la vieille gang qui disait ça. Avant. Dans mon temps, on avait le droit. Ça, c'était... J'allais dire que j'espère énormément que mon frère va être super heureux. C'est ça que je voulais dire. Genre, peu importe la quantité de succès, j'espère qu'il va être super heureux. Parce qu'il mérite le bonheur. On lui souhaite. Je vais lui faire un mauvais like-cœur parce que j'ai tout le temps de la misère à le faire. Comment vous le faites, les nouveaux, là? Il y a ça. Ouais. Mais baisse ses doigts. Je le catch pas. Baisse ses doigts. Puis fais ça. Nailed it. You kawaii. Pour les gens de ta génération, c'est quoi votre Tout le monde en parle? C'est quoi les tribunes que vous convoitez, vous autres? C'est 2 questions que tu viens de poser. C'est quoi ta question? Je comprends pas. C'est quoi votre Tout le monde en parle? Mettons, toi, là. Moi, si de divertissement ou d'information? Non, mettons, je veux une tribune. Ouais. Tout le monde en parle, m'appelle, je capote, je suis comme la merde, ma mère a trippe. Tout le monde est content, c'est la plus grosse affaire. Ouais. Pour le monde de ton âge, c'est-tu encore ça? Oui. OK. Oui, on est fou comme la merde, là. C'est ça que vous. C'est ça. C'est une grosse tribune. Oui, complètement. OK. Non, c'est pour ça qu'il faut pas. Puis ça amène une bonne question. On souhaite pas se je la refais. Il est pas facile. On souhaite pas se désinstitutionnaliser. Ouais. C'est pas ça le grand souhait. On souhaite qu'il y ait plus de rencontres.
Ouais. Mais cette tribune-là existe encore. Ouais. Si vous voulez mettre les épisodes de Tout le monde en parle gratuits sur YouTube, ça serait un asti de bon move. C'est ça mon point. Effectivement. Ben, tu vois, le message est passé. Oui, segmentez en entrevue, mettez des petites clickbait, puis postez-les, mon Dieu. Je comprends que pour les droits, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Je comprends. Je suis ouverte au changement, c'est ce que je veux dire. Tu finis, là? J'ai passé mon message. Non. Non, j'ai pas fini. Ça, mon point. Mon Dieu. Bon, t'es une petite Chris? Bon, C'est là... pas moi qui... Non, mais c'est dans Big Brother. Là, je l'ai pas vu, mais quand ça va sortir, cette affaire-là, je vais l'avoir vu. Super. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ça a l'air Merci. que... Mais j'ai pas fini au Chypre. C'est correct. L'as-tu écouté? On l'aime-tu, Arnaud? C'est bon? Si on aime Arnaud, Ouais. ben là, ça va sortir avant ou après la finale? Je sais plus. On vient qu'on sait. Je sais pas. Après? OK. Ça va sortir après? Ouais, fait qu'on sait pas. Elle le sait pas. Mais dans Big Brother, le piège, t'as vraiment trippé? Oui. Ça a l'air que c'est à Complètement. voir. C'est la meilleure game d'impro. Steph, la réal, était comme, il faut t'écouter ça. vrai. Fait que, OK, fait qu'il faut que j'écoute ça. Fait que je vais écouter ça. Oui, c'est malade. C'est une grosse game d'impro. C'est 21 jours. C'était exceptionnel à tourner. Une expérience humaine incroyable. C'est-tu paradoxal, ça, que tu t'en vas à Big Brother, t'as fait sucré-salé? Ouais. C'est des émissions qui reçoivent du monde plus de mon âge que du tien? Ben oui. OK. Je viens comprendre ce que tu veux dire. C'est ma question piège, justement, Non, mais c'était le ma concept question. Big Brother, le piège. Non, parce que encore une fois, je me mets pas en opposition avec les médias traditionnels. Non, c'est ça. T'es pas Je en suis guerre, là. Non, puis je suis pas en mode comme genre, j'ai hâte que vous mourrez pour que je puisse, genre, reprendre vos cendres et devenir un phénix. Genre, c'est pas du tout ça. Genre, au contraire, Ouais. moi, ça va, là, les gens n'allaient pas soulever cette très mauvaise métaphore, comparaison. Ça va être ça, Non. l'extrait, tu Oh, sais bien? merde! Ben oui. Pris au piège. Ça va être ça le tagline du micro-mag. Non, c'est ça. Bien au contraire. Moi, j'ai étudié en télé parce que je crois au pouvoir de la télé. Je pense Ouais. réellement qu'il y a quelque chose de super tête à faire de ça. Je suis persuadée de ça. Oui. Est-ce que tu accepterais une job d'animation à télé, un quiz, quelque chose? Ça dépend tellement c'est quoi. Ouais. Ça dépend si c'est réfléchi pour que ça puisse être écouté par les gens de ma génération. Si tu me dis c'est linéaire à télé, puis ça va être les jeudis soirs, il n'y a pas de déclinaison numérique, Ouais. ça serait non, en effet. Ça serait quand même, pour toi, il faut quand même que tu t'adresses à ton monde, là. Oui, ou que ça soit réfléchi pour que ça puisse être écouté par le plus grand nombre de personnes. D'où la radio, je trouve ça tête, c'est gratuit, tout le monde peut écouter la radio. Ouais. C'est comme, Sauf bravo. pour les annonces. Sauf que les annonces, ça dépend. Cars for kids. Je l'ai Nananana. Je veux dire le médicament, mais je veux pas le dire. Mais c'est-tu l'affaire pour les hémorroïdes? Non, c'est pour la pneumonie à pneumocoque. Eh boy, OK. Je l'ai tellement écouté, C'est niche. je sais que c'est niche. Ça Ouais. m'agace. J'ai vu, il y a eu à un moment donné, les ongles, là, Ozempic? les ongles dégueux, là. Ah oui, C'était la partout, mycose des ça. ongles. Ouais, la Oui. mycose des ongles. J'ai vu dans une entrevue, tu gardais le mystère pour des projets à venir. Je te cite, plein de belles choses à venir sur nos écrans, petits et grands. Ouais. Comment, là, tu peux-tu nous spoiler une affaire ou deux? On va juste, Ah non, pas du tout. on le garde entre nous deux, là. Non, je peux zéro faire ça. Tu l'air crosseur, là? Mais là-dessus, non, sans faire, c'est... OK, Ben non, OK. je veux pas aller... ça y est, là. Non, OK. pas du tout. Ben merci, j'ai fini, mais j'ai des petites questions à rafale. OK? Tu sais, parce- Je t'en pose en retour. Est-ce qu'on se partage des questions avant? Non. OK. Ça a zéro laine. Livre audio ou livre en papier ou pas de livre pantoute? Ah, j'ai une anecdote par rapport à ça. Shoot. Yes. Je suis dyslexique puis dysorthographique. Ah, une autre affaire. Ouais. OK. Fait que les études, à partir de très tôt, ça a été fait grâce au livre audio, puis à la BD, puis au roman graphique que j'ai ouais. pu... je pense que c'est grâce à la synthèse vocale, c'est-à-dire quand on te lit à l'audio ce qui est écrit sur ton ordinateur, que j'ai pu réussir d'avoir un baccalauréat. Wow! Fait En que ça communication. fonctionne. OK, bien ça, c'est quand même une bonne chose. Dans mon temps, Ouais. les dyslexiques, ils faisaient juste comme Complètement. décrocher. Oui, c'est vraiment OK. difficile, Wow. les études en communication, puis même le français au secondaire, ça a été vraiment, vraiment difficile. OK, OK, Puis OK. mon trouble de l'opposition était comme, ben plus tard, je vais être prof de français. Yo, débuzz, là, comme ça. Ouais. C'était pas ça la bonne idée. là. Ben, t'as un excellent Mais français, par c'était- contre. C'est gentil, merci. Ok, Mais on donc, travaille. plus les BD, c'est parce que t'es moins BD, perdu. roman graphique. Ah Ouais, oui, OK. J'adore. Un coup de cœur, mettons? Un coup de cœur, ben, récent. Là, en fait, c'est pas encore un coup de cœur, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de lire. C'est la version illustrée de Terre des Hommes Ouais. par Riyad Satouf, OK. qui s'en vient, qui est le dessinateur de l'Arabe du futur. Ouais. Les petites BD avec le petit bonhomme. Ouais. C'est super. Puis, mettons, overall, tu sais, le livre que tu donnes en cadeau, tu sais, la BD graphique que tu donnerais à... Bien là, c'est parce que je me suis tapé Sapiens, la version en... C'était bon, ça? Ouais, c'était tête, ça, c'était Ouais. bon, mais Ben, c'est en intense. BD. Oui, mais moi aussi, mais pour une Trop dyslexique, intense? c'est quand même... Ben non, mais il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'infos. Ouais. Faut être disposé. Fait que ça, sinon, la série Torgal, c'est vraiment bon. Wow, OK. Ouais, c'est bon. Hein?
Mais encore une fois, mes parents, Ben oui, mais là, comment transfusion de culture. C'est excellent. Ben, c'est ça. je te jure. Bravo à tes Ouais, parents. Je te jure. Ça, c'est bon. Puis... Déjà que ta mère, elle aime Ouais. les cranberries, si elle veut m'appeler... Ah non, ça... Non. 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 Mais non, mais non. Geneviève, Non, mais non. amicalement. Amicalement. Franchement. Le OK, pire de ma mère. des billets pour Paul McCartney ou pour Benson Boone? Benson, non, Paul McCartney. OK. All the way. Désolé, Benson. Ça ne me parle pas. Il fait des pop-et flips quand même. Je sais. Moi, j'étais allée voir ce spectacle, je savais pas qu'il faisait ça. Bon. J'ai été surprise. Tout le monde en parle ou tout le monde sait? Ah non, les deux. Tu vois, les deux. Ah, est-ce qu'il faut des... J'aille ça quand les gens décident pas. Ah, Non, t'as pas besoin. Tu peux aimer les... Ah oui, c'est vrai. Tranche. ouais. Je Les vais deux dire- t'appellent, là, on te veut. Mais si tu fais l'autre, on te prend pas. Pour mon enfant intérieur, je vais dire tout le monde en parle. Parfait. Elle explique ou Radio-Canada? Ça dépend. RAD ou Radio-Canada, Radio-Canada? Radio-Canada, Radio-Canada. Genre Patrice Roy, hein, où elle explique. C'est pas fin, ça. Ben, c'est... Je vais dire Radio-Canada. Ça m'arrache la langue. Ben mettons. oui. Mais t'aimes ça? Tu t'en Oui, parlais j'aime tantôt, beaucoup, elle elle explique. explique. Oui, OK. c'est pour ça. Tu sais qu'elle se fait un peu bâcher dans le milieu journalistique. C'est comme, C'est vrai? elle fait tu sais, c'est rendu... elle fait beaucoup de sponsors, tu sais, à gauche, à Mais droite. voyons, il faut qu'elle gagne sa vie. Ben, c'est ça. Moi, je pense Ben, désolé, mais il y a des annonces aussi entre le téléjournal et tout. Là. Mhm. Tout le monde, il faut financer son affaire. qu'il y a de Moi, la ça m'a pas jalousie choquée. parce qu'elle a trouvé une recette. Puis qu'il y a bien du monde qui font OK, ouais, elle a catché Ouais. quelque chose qu'on a peut-être Mais pas. ça, c'est un classique québécois aussi. En France, ils font ça depuis des années. Elle a commencé à faire ça. Puis c'est comme, c'est ça, là, on met de la lumière sur comme l'aspect comme, c'est-tu du vrai journaliste? Puis tout. Ouais. Hugo Décrypte existe. Il est rendu qu'il y a une filière au Québec. C'est malade, là. Oui, puis ça pogne visiblement dans une tranche d'âge plus jeune, elle Ouais. explique. Là. Ouais. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas banaliser le fait qu'elle rejoint les jeunes, ce que les médias traditionnels ont crissement de la misère à faire. Là. Ah oui, puis c'est ça qu'elle a dit récemment, de comme c'est vraiment cool qu'il y a des jeunes qui continuent de s'informer, même si Meta bloque l'information sur les réseaux Ouais. sociaux. Ces stratégies de détournement-là sont vraiment hot, là. Ça, c'est une petite tragédie pour nous autres aussi. tu sais, Ouais, je avec peux pas imaginer. nous autres, peux aller juste- chercher des jeunes de ton âge avec des infolettes, c'est pas facile. Non. Je C'est pour comprends ça qu'on va complètement te pourquoi. taguer dans cette publication-là pour profiter de ton puissant reach. là. Merci, c'est gentil. Parfait. J'ai hâte de me faire étudier. Le talent qui devrait être connu, selon toi, toute discipline confondue, quelqu'un, tu te dis, Chris, comment ça, il décolle pas, lui, ouvrez-vous les yeux, société. Ah, la personne? La personne, un talent, tu sais, Ah, peu importe la discipline. mais est-ce qu'il peut avoir déjà décollé? Oui, OK, je vais vous sortir un... J'ai envoyé un Reels à Jacob de ça ce matin. OK. Il est tellement drôle. C'est Robin Gomez, OK? C'est LA_Robs sur Instagram. Il prend des vidéos puis il fait juste comme commenter après, mais c'est tellement drôle, là. Ça n'a aucun bon sens. Puis il pogne full en France, puis allez voir ça. Y es-tu d'ici ou... Ben, j'ai comme un doute, je veux pas me tromper parce que Ouais, je sais pas d'il est d'où. c'est un Mais citoyen c'est du francophone. monde. Ah, c'est un francophone. Ouais, mais il est fucking drôle. Il a juste genre 300 000 abonnés, mais comme OK. il va blow, là, c'est Juste sûr. 300 000 abonnés. boy. Ben, c'est à cause de la France, c'est pour Oui. ça, je sais. L'artiste que tes parents t'ont fait découvrir puis que t'aimes encore. Tu sais, que tu vas sûrement transmettre à tes Joe petits-enfants. Dassin, Parfait. à cause de la chanson Le chemin de papa. Oui, excellente chanson. Oui. Parce que, voilà. Plus de jeunes à la télé ou plus de vieux sur le web? Yo, bonne question. Ouais. C'est tellement une bonne question. Les C'est parce que j'ai pas réactions, envie. puis- Ouais, je sais, mais Ouais. c'est parce que j'ai pas envie de dire oui, les vieux venaient sur le web, puis là, ils nous fassent des genre millennial pause, puis Ouais. là, comme, ils nous racontent leur intimité, puis on se comme, ah, Get ready with me avec ma mère, tu veux pas ça, là? ben, c'est ça, c'est que c'est comme ça. Vas-y, je vais dire plus de jeunes sur le web. Ben oui, en fait. Non, mais plus de vieux sur le web. Ben oui, essayez, là. Il y a une madame que je suis qui est dans la cinquantaine, qui valorise sa féminité, puis elle s'habille. vieux, genre. ça, Non, elle est cinquantaine. belle, trop OK, cool. elle est belle. On est encore beau dans la cinquantaine? Ben, c'est ça qu'elle met de l'avant parce que les gens la bâchent, parce qu'elle a les cheveux gris, là. C'est fucking triste. Je l'aime. Bon, j'ai une dernière question. Je sais que tu aimes Ciné Cadeau, fait que j'ai même pas besoin de te demander. Ça va rejouer bientôt. Ouais. T'as-tu hâte? C'est cadeau, ouais. Ouais. Vraiment. C'est quel? Celui que j'attends? Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Tout le Parfait. temps. C'est Excellent. tellement bon. Écoutez ça. Oui, c'est C'est bon. cadeau a répondu à un commentaire récemment. Puis Ouais. je suis comme, je veux de la merch. Ouais. J'aimerais ça qu'il m'envoie une bougie. En terminant, ton Nepo Baby préféré, Léane Labrèche d'Or, Julia Pagé, Xav Trudeau, Delphine Morissette ou Ludovic Bourgeois? Arrête, répète-les, ils sont bien cool!
Attends, c'est malade ce que tu viens de dire. Ouais. Répète. Léane Labrèche d'Or. Ouais. T'es pas une Nepo Baby, toi? Ben non. Non. OK. Les pharmacies Brunet financent ton ma père. carrière, c'est quoi? Non, non. Non, mes parents. OK. Léane Labrèche d'Or. Ouais. C'est pas parce que ton père t'aime son père. C'est pour ça, Oui, j'ai j'aime dit. beaucoup, c'est pour ça que je sais. Julia Pagé. Elle n'est pas baby? Ben un peu, mais elle se fait tout seul. Tous ces gens-là travaillent fort. On là, est tu sais, d'accord, on est Je suis d'accord. pas dans le jugement. là. J'aime tellement Julia, je suis Julia. Sa mère, c'est la journaliste Sophie Fouron, OK. qui est excellente. Ah. Xav Trudeau, le fils de l'autre, Ça, c'est il fait du rap. Ouais, c'est lui, c'est parce qu'il monte Delphine dans... Morissette, Je l'aime beaucoup. OK, dans ouais. Tellement gentil. Ouais. Puis Ludovic Bourgeois. Tu sais, son père était des bébés. C'est Ah qui? oui, oui, Patrick oui, oui. Bourgeois. Oui, OK, oui, oui. Ludovic Bourgeois, on dirait que je mélange Ludovic Bourgeois avec le gars qui monte ses pieds dans Il les chante vidéos. pareil. Oui, c'est ça, c'est pas lui. OK, je vais dire... Je vais dire Xav Trudeau, man. C'est Oui. de la bonne, là, c'est pourri. Là. Oui. Il l'écoutera pas, il parle pas français. Non. Fait que Ben, il parle avec un accent. c'est de la bombe. Oui. Genre, oh mon Dieu, genre, dernière vidéo qu'il a fait, il était sur un cheval. Oui. C'est pourri, là. Oui, j'aimerais ça la recevoir. Il répond pas. Il te répond pas? Ben, je pense qu'il veut pas. Harcèle-le. Ben, ça serait bon, quand même. Ah ouais, il arriverait avec sa sécurité. Récemment, il a dit que c'était pas facile. Tu sais, genre, lui, comme il allait à l'école avec sa sécurité, puis Ouais. il partait avec sa sécurité. Puis Ah, tu mais sais, c'est ça, comme. t'as pas le choix. C'est t'es top le- de se faire des amis. Je suis comme, yeah, je comprends. Oui, quand même. T'es le fils du premier ministre du pays. Ouais. Ça doit être... T'as pas le même parcours. je Mais là, pense. sa belle-mère, c'est Katy Perry. Là. Ça, c'est hot. Je suis allé la voir en show cet été. avec Sa ma belle-mère? fille. Sa belle-mère. Oui, sa belle-mère. C'était très hot and cold. OK. Ça, Bon. c'est- Bon. Merci beaucoup d'être passé nous Merci, voir. Hugo, c'est trop smart. Merci.